Allez, salut. Bonjour, donc je vais vous proposer l'instance de Légion numéro 19, pardon. Donc on est face au chevalier Aeros, qui est un personnage en fait en dégâts physiques. Donc la particularité du personnage, c'est qu'il va viser votre Seiya, tout simplement. Et donc je vais vous proposer en fait une compo qui va essayer de tirer parti en fait du personnage. Donc il faut savoir qu'au tour 2 et au tour 4, il va lancer une grosse flèche, et donc c'est au tour 2 qu'on va espérer bien sûr que le CA va passer sous les 50%. Donc ici, je vais partir sur une formation un petit peu classique, sauf que à la place ici du Kiki, je vais mettre Yoga Pog. Il faut savoir que la compo fonctionne très bien si vous mettez Kiki, mais je vous avais promis un run avec Yoga Pog, donc voici on commence à faire quelques runs avec le Yoga Pog. Donc la particularité du Yoga Pog, c'est qu'il est en rock, et je mettrai la croix en fait du Yoga Pog directement sur le CA. Ça veut dire qu'à chaque fois que le CA va jouer, j'aurai un pourcentage de chance que le Yoga l'assiste, et donc de pouvoir faire en fait proc le rock. Donc il faut savoir ici que quand vous mettez la croix, vous avez 60% de chance de détourner l'attaque sur la personne que vous avez ciblée. Alors dans ce cas, qu'il y ait le Yoga Pog ou pas, c'est le CA qui sera visé dans la compo que je vous donne. Donc ici, il faut savoir que l'avantage, en fait, ici, de mettre la croix sur le Seiya, c'est que quand Seiya va attaquer, ici, vous voyez, j'ai 80% de chance d'assister le Seiya. Et quand j'assiste le Seiya, ben, j'ai une chance de faire proc le rock, tout simplement. Donc, il y a rock également sur le Seiya. Vous voyez que mon Seiya ici n'a pas de cosmos jaune parce que j'ai du mal à le faire passer sous les 50%. Il a que 6,4% de vol de vie, tout simplement. Donc le but, pourquoi on essaye de faire passer le Seiya sous les 50%? Parce qu'en fait, quand le CA passe sous les 50%, vous avez votre effet affaiblissement est augmenté de 60%, ce qui fait que vous allez faire beaucoup plus de dégâts. C'est pour ça que, par exemple, pour un même run donné sur un boss de Légion, si vous passez pas sous les 50%, vous allez peut-être faire 80 millions. Et si vous avez quelqu'un dans votre Légion qui a à peu près le même niveau que vous, et à peu près les mêmes cosmos, si son CA passe sous les 50%, il fera entre 240 et 350 millions. Tout simplement parce qu'il y a eu plus d'affaiblissement et le personnage, en fait, a pu apporter un plus à l'équipe. Voilà, donc ça, c'est le fonctionnement du CA. Alors, mon CA est RC, c'est pour ça à la manche 4, je tenterai avec le météore de prolonger l'affaiblissement. Tout simplement. Donc, je ferai météore puis comète. Alors, le principe ici, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, quand vous tentez de maintenir l'affaiblissement en lançant le météore de Pégase, s'il y a écrit affaiblissement plus 1, ça veut dire que vous avez prolongé l'affaiblissement. Derrière, vous faites une comète, et ça veut dire que l'affaiblissement que vous avez sur la manche actuelle sera le même à la manche suivante, tout simplement. C'est pour ça qu'on essaye de maintenir l'affaiblissement. Alors, il y a 60% de chances de maintenir l'affaiblissement. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est 60% de chance. Donc, je suis une formation qui est vraiment basée sur les pourcentages de chance. Si vous n'êtes pas chanceux dans le jeu, vous retirez Yoga Pog et vous mettez Kiki. Donc au premier tour ici, si vous avez Kiki, vous doublez Kiki pour avoir tout le nombre de tous les cristaux pour pouvoir lancer le Seiya, le Seiya, le Saga et notre cher ami Ikigc, tout simplement. Donc ici sur le premier tour, en fait, ce qui va se passer, donc ici j'ai ma Luna ici qui est en Fénémaré. La Luna va doubler le Seiya. Ici, j'ai notre cher ami Rune de Balrog qui est en rock, parce qu'à partir du tour 4, il va attaquer directement le boss, donc j'ai une chance en fait de faire proc le rock. Il faut savoir qu'au dernier tour, j'aurai besoin justement d'avoir un cristal supplémentaire. Donc j'aurai une chance avec Rune, j'aurai une chance avec Yoga, une chance avec Seiya de pouvoir faire justement avoir ce cristal supplémentaire. Il faut savoir qu'au dernier tour, je vais doubler le Saga, donc ça va me coûter 6 cristaux. Seiya va jouer une fois, ça va me coûter 2 cristaux, ça fait 8. Or, au dernier tour, on a 8 cristaux, mais Luna doit doubler le Saga, donc de 8 cristaux, on passe à 7. Vous comprenez maintenant pourquoi sur une de Balrog, il y a du rock également. Alors, sur le premier tour ici, en fait, avec le rune de Balrog, ici, le skill 2, il est au level 5. Si vous n'avez pas, si votre rune de Balrog n'est pas suffisamment montée, je considère qu'au level 3, le rune de Balrog est excellent. Voilà, tout simplement. Entre 20% et 30%, 30% c'est de l'over dégâts.
tout simplement. Donc si vous avez un rune de Balrog qui est 2, 3, 1, 1, pour moi c'est excellent, vous pouvez le mettre dans la compo. Alors ici, avec le rune de Balrog, moi je booste IkiGC. IkiGC, en fait, ici, il est en elfe 200. J'ai 36% de vol de vie. Le mien est RC. S'il n'est pas RC, le vôtre, c'est pas grave. Avec entre 21 et 23% de vol de vie, vous allez vous en sortir. Ne vous en faites pas. Donc ici, le IkiGC, je vais le mettre à charger. Je le mettrai à charger en dégâts. Et au deuxième tour, je le remettrai à charger en dégâts et il va éclore. Donc sur le premier tour, le rune de Balrog va booster mon IkiGC. Ici, le Yoga Pog va mettre la croix de Pog directement sur le Seiya. Le Seiya va envoyer 2 basiques de manière en fait à pouvoir avoir suffisamment de cristaux pour lancer le saga. Si vous n'avez pas suffisamment de cristaux pour lancer le saga, c'est pas grave. Vous attendez, vous le lancerez ultérieurement. Si vraiment vous voulez lancer tous les personnages, vous retirez Yoga Pog, vous mettez Kiki, tout simplement. Ensuite, après, le saga lance Galaxian Explosion et vous passez au tour 2. Donc, avant de passer au tour 2, il faut savoir qu'Aioros va lancer un basique. Donc, c'est tour 2 et tour 4 qui lance la grosse flèche. Donc, ne vous en faites pas. Il faut savoir qu'au tour 4, je vais normalement cacher le Seiya si au tour 2, il est passé sous les 50% pour éviter qu'il meure. Alors, au tour 2, Luna double le Seiya. De toute façon, Luna double tout le temps le Seiya, sauf au dernier tour où vous devez doubler le chevalier Saga. Voilà. Donc, ici, rune de Balrog va booster le Saga au deuxième tour, tout simplement. Et la compo se passe tranquillement. Comme Luna a doublé le Seiya, le Yoga Pog remet une croix sur le Seiya. Le Seiya va lancer 2 météores. 2 comètes, pardon. 2 comètes. Si vous avez suffisamment de cristaux, vous lancez le Saga. Fin du tour 2. Vous recevez une grosse fesse d'Aioros, votre Seiya passe sous les 50%, la manche 3 commence, Luna continue à doubler le Seiya, rune de Balrog boost le Yoga Pog, voilà. Et ensuite, après, vous êtes tranquille, le Yoga Pog remet une croix sur le Seiya envoie 2 comètes. On est au tour 3, vous n'avez pas besoin de cacher votre Seiya parce que l'Aioros va lancer un basique, ne vous en faites pas, il va survivre. Et si vous avez suffisamment de cristaux, vous lancez le Saga. Manche 4. Avec Luna, vous doublez le Seiya. Vous transformez le rune de Balrog, il n'y a plus personne à booster, en utilisant le skill 3, et vous faites un basique. Vous avez une chance de faire proc le roc. En même temps, ça va vous permettre d'avoir 2 attaques du IkiGC. Avec le Yoga Pog, vous mettez une croix sur le Seiya, et vous lancez, si vous voulez utiliser les RC, vous lancez Météore, puis comète. Donc si le RC fonctionne, il y aura écrit affaiblissement puissant. C'est pour ça que j'aime bien mettre en x1. Ça me permet de voir ce que le Seiya fait. Parce que des fois, comme je suis en live, le temps de jeter un coup d'œil sur le chat et de revenir, des fois, j'ai pas vu si ça a écrit affaiblissement puissant ou pas. Ensuite, après, si vous êtes comme moi et que vous avez peur, juste avant que le saga joue, vous utilisez ici le voile d'Aphrodite pour augmenter la défense physique et la défense cosmique du Seiya. Vous avez aussi la possibilité de mettre la croix de Pog sur un autre personnage pour essayer de protéger le Seiya. Alors, si vous le faites, vous mettez une dent de dragon sur le personnage que vous voulez sacrifier. Par exemple, vous pouvez mettre une dent de dragon sur une de Balrog. Ça ne veut pas dire que ce sera détourné, c'est un pourcentage de chance. Mais ça peut fonctionner. Maintenant, on arrive au dernier tour. Au dernier tour, Luna double le Saga. Essayez de ne pas vous tromper. Et là, malheureusement, vous avez que 7 cristaux. Et il en faut 8 puisque le Saga, il coûte 6. Puisque vous lancez 2 x 3, ça fait 6. Donc, avec rune de Balrog, comme il en rock, vous avez une chance de faire arriver un cristal supplémentaire. Si vous n'êtes pas frileux, vous lancez ici la comète. Si vous êtes frileux, vous gardez les 7 cristaux pour lancer 2 Galaxian Explosion. Moi, ce que je fais, en fait, tout simplement, au dernier tour, avec Yoga Pog, je mets la croix directement sur le Saga. Pourquoi? Parce que Seiya va jouer qu'une fois. Donc, si le rock ne poke pas avec Seiya, vu que, en fait, notre perso ici va assister le Saga, j'espère que sur le premier Galaxian Explosion, il va être clément et qu'il va pouvoir faire quelque chose d'intéressant pour moi. Tout simplement. Alors, on peut se dire aussi que si la croix de Pog ne fonctionne pas
sur la première tentative de saga. Si ça fonctionne sur la deuxième, ça sert à rien. Sauf que j'ai fait un run où j'ai eu un triple tour avec saga au dernier tour. Et ça m'a bien aidé d'avoir mis la croix de POC sur le saga. Donc ce sera à vous de voir. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. On va partir pour faire le run. En espérant qu'il se passe bien. Parce que ma première tentative, le CA n'est pas passé sous les 50%. Et je peux vous dire que j'étais pas content parce qu'hier, il est passé sous les 50% avec autorité. Allez, on espère que le run se passe bien. Donc voilà, tout simplement. Bon, déjà, on va essayer de pas trop paniquer. Voilà, là, vous voyez, on commence à paniquer. Voilà. Donc ici, on va doubler notre cher ami Seiya. Donc ici, on va booster. Ok, c'est fait. Donc vous pouvez aussi au premier tour ne pas doubler le Seiya. Comme ça, vous récupérez un cristal supplémentaire. Moi, je suis gourmand. Hein, voilà, donc je double le Seiya. Mais vous n'avez pas besoin d'être gourmand comme moi. Hein, voilà. Vous pouvez également au premier tour envoyer un basique avec la Luna. Donc ici, je mets la croix de POG sur le Seiya. Ça y est, c'est parti. Ici, je lance une première attaque. Vous voyez que le roc a proc avec le Seiya. Malheureusement, le proc n'a pas proc avec Yoga POC. C'est pas grave, on renvoie un basique. Et malheureusement, vous voyez, si j'avais pas de... J'ai pas eu de chance. Voilà. J'ai pas eu de chance, tout simplement. J'ai pas eu de chance. Et quelque chose, c'est comme ça. Donc là, regardez, ça c'est un basique. Hein. Voilà, ça c'est un basique. Ici, je vais encore doubler mon Seiya. Donc là, cette fois-ci, je vais booster le Saga. Ici, tranquillement, on va transformer... On va charger le perso pour qu'il puisse se transformer. Ici, je remets une croix de POG. Et là, vous voyez, j'ai 3 cristaux. Donc ici, on va lancer la comète. Alors là, je suis malheureux hein, parce que en fait, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Et là, vous voyez, c'est une catastrophe. Le rock ne proc pas, c'est une catastrophe ce run. Ce run est une catastrophe. Ah, je suis déçu, hein, ce run c'est une catastrophe. Heureusement, le Seiya passe sous les 50%. Ici, je vais doubler le Seiya. Donc là, ici, je vais booster le Yoga POG. Alors, pour une fois que j'essaie de vous proposer cette instance de Légion, ça se passe mal. Alors, j'aurai l'avantage de pouvoir le faire, de faire l'instance 24. Donc, je pense que j'aurai la RNG. Mais là, aujourd'hui, hein, c'est pas ça. Donc ici, on va lancer 2 comètes. Donc ici, vous voyez, là, le rock commence à proc. Enfin, c'est un petit peu tard, mais ça proc, pourquoi pas. Et là, on va lancer le Galaxy Explosion. Là, c'est pas la peine de cacher votre Seiya parce que le Aioros va envoyer une attaque, va envoyer un basique, tout simplement. Alors, vous voyez les défauts de cette formation. C'est que c'est vraiment basé sur le proc du rock. Si vous êtes allergique au proc du rock, vous pouvez directement ici utiliser à la place du Yoga POG le Kiki. Donc ici, il n'y a plus personne à transformer. Donc, à booster, pardon. Donc je vais transformer le rune de Balrog, qui va me permettre d'avoir une attaque supplémentaire. Voilà, tout simplement. Donc ici, on continue à dévier les attaques parce que je pense que mon Seiya va survivre. Donc ici, je vais tenter Météore puis Comète. On espère avoir affaiblissement plus 1. On a affaiblissement plus 1, vous voyez. Hein. Donc là, on espère que le rock va proc par contre. Le rock a proc, on est content. Donc là, je vais cacher le Seiya. Voilà. On va espérer qu'il ne meurt pas. J'ai pas eu trop de chance sur le run, mais en fait, c'est juste pour que vous puissiez voir comment il fonctionne. Quand on a beaucoup de chance sur un run, vous allez regarder la vidéo où j'ai fait mon record sur le run, tout simplement. Mais là, c'était juste pour vous montrer en fait comment fonctionne le run. Donc c'est plus basé en fait sur l'explication du run. Et là, vous voyez, comme il pouvait pas frapper mon Seiya, il a frappé quelqu'un d'autre. Donc ici, on va doubler le Saga. Ici, vous voyez, j'ai 7 cristaux. Donc on va tenter de faire proc le rock. Le rock ne proc pas, on n'est pas content. Ici, je vais détourner l'attaque sur notre cher ami Saga. Donc ici, on va espérer que le rock proc. Le rock a proc, j'ai 6 cristaux, je suis le roi du pétrole. Et là, on va lancer 2 Galaxian Explosion. Alors, le run peut se passer un petit peu mieux, on peut avoir un petit peu plus de Galaxian Explosion. Mais je pense que quand même que c'est une instance qui est tranquille. Vous voyez les petites assises de Yoga POC qui rajoutent des
des bonus supplémentaires sur chaque attaque. Je trouve que quand même que c'est intéressant et je trouve que c'est un petit peu amusant. Et là, on a un triple tour, pourquoi pas, ouais, on en profite. Vous voyez, comme je vous ai dit, on peut avoir un triple tour, ce qui permet d'avoir plusieurs assists. Voilà, donc là, on va faire un modeste score. Ah, pardon, c'est pas fini. Donc là, ici, en fait, sur cet instant, on va faire un modeste score. On va faire 154 696 331 pour un run qui est raté. Je rappelle que je viens de poster une vidéo, j'ai fait 198 millions. Je pense que c'est pas mal et je pense que la vidéo va vous faire plaisir. Je pense que la vidéo va vous faire plaisir sur une instance level, sur l'instance de Légion 19. Alors, je vais vous proposer le même run. Donc, j'ai pas besoin de couper la vidéo parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de montage. Je vais vous présenter le même run. Et cette fois-ci, on va mettre l'empereur Poséidon. Voilà, donc je présente succinctement, excusez-moi, Poséidon. Donc, la seule truc que je vous demande, c'est que Poséidon ait son skill 1 à 2. De manière à pouvoir faire 2 fois le skill 1 et 1 fois le skill 2. Juste en fait pour faire apparaître le pet. Le pet a la même fonction en fait que le debuff d'IKJC. Sauf qu'il fonctionne un petit peu de manière un petit peu plus lente. Allez, c'est parti pour le run. Voilà, donc vous allez voir que la compo se passe encore plus facilement. Parce qu'au premier tour, on n'a pas besoin en fait d'énormément de cristaux. C'est ça en fait l'avantage. On n'a pas besoin d'énormément de cristaux au premier tour parce qu'on n'a pas le problème du IKJC qui coûte 2 en matière de cristaux. Tout simplement. Alors ici, on a combien de cristaux au départ? Ici, on a 5 cristaux. Et bien vous savez quoi? Donc ici, avec Rune de Balrog, ça va me coûter un cristal. Donc ici, j'ai besoin de doubler personne. Je fais un basique avec Luna. Ici, on va booster directement notre cher ami. Donc là, je vais faire apparaître le pet. Ici, on va mettre la croix de Pog. Voilà. Donc là, on espère d'avoir une assist avec le Yoga Pog. Et on espère bien sûr que le Seiya va faire proc le rock. Le rock à proc avec le Seiya. Le rock à proc avec notre cher ami. On aurait pu doubler le Seiya. Mais c'est pas grave, on a été frileux. On a été frileux. Et là, ici, on a de la pénétration de la défense cosmique. Le run se passe bien. Donc, je rappelle que c'est le même schéma d'attaque d'Aioros. C'est manche 2 et manche 4 qui va lancer la grosse attaque. D'accord? On s'embête pas. Essayez de bien connaître, en fait, comment fonctionne l'instance de Légion. Parce que je sais que c'est difficile. Et que souvent, on n'observe pas suffisamment. Et soyez observateurs. Ça va vous permettre d'être un petit peu plus tranquille sur les instances. Ici, on va booster le Seiya, enfin on va le doubler, pardon, excusez-moi, et on va booster ici le Yoga Pog. Alors je ne vais pas booster le Poséidon, le mien n'est pas RC. Voilà, donc ici je vais envoyer 3 fois haut. Voilà, par contre le rock n'a pas proc, je suis pas content. Je rappelle que le Poséidon est en rock. Donc ici on va espérer avoir des assists. Et là, vous voyez, on est malheureux, le Yoga Pog n'a pas bougé. Donc là, le Yoga Pog a bougé. Donc le seul défaut qu'on a eu en fait ici, c'est qu'on n'a pas pu lancer 2 fois le météore. Mais pour le reste, on a pu lancer tous les personnages. Et là, je suis content quand même. Ça aurait pu être mieux, mais c'est déjà pas mal. Donc là, normalement, le Seiya devrait passer sous les 50%, à moins qu'on ait vraiment pas de chance. Je vais vous laisser le run. Je vais vous laisser le run. Je suis obligé de vous laisser le run. Expliquez-moi, c'est pour ça en fait, vous allez pouvoir m'expliquer comment le Seiya passe sous les 50% sur le run précédent, et là c'est le même Seiya, il passe pas sous les 50%. Ben mon run est complètement brisé en fait, tout simplement parce que le perso passe pas sous les 50%. Là, il n'y a pas d'IKJC, donc j'ai pas besoin ici. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que je sais que la compo, j'aurais aimé en fait vous montrer ce que vaut la compo avec Poséidon, et malheureusement, le Seiya passe pas sous les 50%. C'est un drame, parce que là, il passera pas sous les 50%. Il passera pas sous les 50% parce qu'il peut pas. Et pourtant, le run, il fonctionne très très bien, mais là, il peut pas passer sous les 50%. Parce que l'attaque, en fait, que va proposer Aioros, ici, en fait, c'est une attaque de base.
Ah là là, c'est pas grave, je préfère vous laisser le run, comme ça vous comprenez en fait à quel point pour moi c'est dramatique de faire passer les personnages sur les 50%. Pour ça que je vous conseille de préparer Guilty, parce que tôt ou tard vous allez avoir ce petit problème quand votre box va être un petit peu plus importante. Alors que là vous voyez que le rock proc, hein, voilà tout simplement. Et par rapport à une compo avec IkiGC, je trouve que la compo est ici vraiment beaucoup plus amusante. Donc là, je vais essayer de maintenir l'affaiblissement. Ok, ça fonctionne. Et là, on va lancer le Galaxian Explosion. Et là, normalement, le personnage devrait passer sous les 50%, en espérant qu'il ne meure pas. Mais bon, tout est possible. Non, je suis vraiment déçu, hein. Donc là, le personnage passe enfin sous les 50%. Mais c'est trop tard. Donc ici, on va doubler notre cher ami. Donc ici, je vais faire un basique. Le rock à proc, on est tranquille. Ah bah voyez, hein, ça se passe très très bien. Donc ici, avec le Yoga Pog, on va assister le Saga. Donc ici, j'envoie Comet. Et là, on va envoyer deux Galaxian Explosion. Alors, c'est dommage, mais vous comprenez bien en fait à peu près comment le run fonctionne. Et je pense que ça peut vous permettre de vous faire une idée. Là, on n'est pas basé sur la performance, c'est plus pour vous montrer en fait comment le run fonctionne. C'est dommage que CA soit pas passé sur les 50%, mais ça peut vous donner une petite idée pour savoir si vous voulez peut-être tester le personnage, pourquoi pas. Et je trouve que ça pourrait être assez intéressant. Et là, vous voyez, le run, il est complètement raté parce que le CIA n'est pas passé sous les 50% au deuxième tour, mais on fait quand même 93 397 867. Donc, je pense que si le CIA était passé sous les 50%, on est sensiblement au niveau des dégâts que j'ai effectués, enfin que je vous ai proposé, pardon, avec IkiGC. Donc, je pense que c'est quand même assez intéressant. C'est à tester. Si vous n'avez pas IkiGC, si vous trouvez qu'IkiGC, c'est dur à utiliser, n'ayez pas peur. Vous avez Poséidon. Il faut juste, en fait, que le skill, que le skill 1 de Poséidon soit à 2. Voilà. Tout simplement. Donc ça m'a permis de vous proposer cette instance de Légion. Voilà, bon, je pense que ce sera bon. Demain, il est beau, il est magnifique. Je vous proposerai sans doute en live le grand pop, ou sinon je ferai directement la vidéo. Ça dépend comment je me réveille lundi. Des fois, le lundi, c'est compliqué. Donc, peut-être qu'en live, je ferai juste le GD. Voilà. Vous comprenez que des fois, c'est un petit peu compliqué. Donc, on verra comment on s'organise. Mais vous en faites pas de toute manière. J'ai une vidéo qui est en préparation. Je crois que étape 21, j'aurais pas envie de la faire puisque j'ai déjà fait l'étape 30. Je pense que j'ai proposé à peu près tous les temples. Au niveau des instants, je crois que je vous ai déjà proposé tous les temples. Donc il y a peut-être certains temples, il faut que je fasse une mise à jour parce que peut-être les scores, peut-être que les compos ont légèrement changé. Il faut savoir que l'étape 28, c'est vraiment basé sur la chance. Parce que des fois, vous pouvez vous faire découper vos personnages à la vitesse de l'éclair. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Voilà, donc ici, les get stars de la vidéo, bien sûr, ça a été ce personnage. Je voulais vraiment vous montrer pour essayer que vous puissiez voir la différence des deux runs. Malheureusement, la RNG n'a pas été avec moi. Donc, vous voyez à peu près ce que ça pourrait donner. Mais bon, peut-être que vous n'êtes pas convaincu. Donc, je vais essayer de vous convaincre que le Poséidon, ça peut être intéressant. Le Yoga Pog, je pense que vous êtes peut-être pas trop convaincu du perso. Vous avez vu que des fois il assiste, des fois il assiste pas. C'est pas grave, vous mettez Kiki. Tout simplement, vous mettez Kiki dans la compo. Mais je voulais quand même vous montrer que le Yoga Pog peut être intéressant. Il faut savoir qu'on aura bientôt un RC de Yoga Pog. Ça pourrait être intéressant, peut-être d'utiliser le Yoga Pog à ce moment-là pour pouvoir en fait l'utiliser dans certaines parties. Le Seiya, vous voyez bien que j'ai pas de rune jaune. Il arrive quand même des fois à ne pas passer sous les 50%. Et en matière de résistance aux dégâts physiques, je suis à 2,52%. Et vous comprenez que pour moi, c'est une misère. J'ai trop de PV sur le personnage. Alors, si vous êtes comme moi, que vous avez trop de PV sur le personnage, vous pouvez renoncer au RC et prendre un Seiya level 70. Il faut savoir que
j'ai aussi, pour certaines instances de Légion, un Seiya level 70. Voilà. Et lui, par contre, normalement, il a 0,97 de vol de vie, mais bon, là, j'ai fait un effort, je lui ai mis du vol de vie parce que je crois que je l'ai testé dans une instance de Légion. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, n'hésitez pas. Le Seiya, c'est un personnage, en fait, que le jeu vous donne, vous donne, vous donne. Donc, n'hésitez pas. Maintenant, si vous vous êtes intéressé par booster vos personnages et vous n'avez pas Rune de Balrog, c'est pas grave. Pas grave. Vous pouvez mettre le Chevalier du Loup, hein. Les attaques physiques et cosmiques augmentent de 19%. Vous mettez le Chevalier du Loup, donc ça va être juste votre attaque qui va augmenter. Vous n'hésitez pas avec votre box en fait à faire Mumus. Vous avez des persos dans votre box qui sont là en fait et qui ne demandent qu'à être testés, qu'à être joués. Voyez l'instance de Légion comme la possibilité en fait de pouvoir tester la plupart des persos que vous avez dans votre box. Donc vous embêtez pas. Généralement, les légions sont pas très regardantes sur le score que vous faites en instance de légion parce que je vais pas vous cacher que ça va pas servir à grand chose. C'est plus le fait en fait de participer aux contributions. Donc quand vous faites les instances de légion, vous participez aux contributions de légion et plus vous participez aux contributions de légion pardon, excusez-moi, plus en fait votre légion peut se classer haut au niveau du classement. Voilà, donc ici ou ici. Voilà, contribution de légion, vous voyez, hein. Donc, on fait 6 résurrection qui a cette fois-ci réussi pour sa première participation à gagner la conquête, tout simplement, vous voyez. Et au niveau ici des contributions, ça aide. Donc, je suis dans une légion qui est 9e au niveau de contribution. Ça va. Donc, pour augmenter les contributions, vous avez les instances de légion, vous avez le boss de légion et vous avez le temple d'Hadès. Je n'oublie pas que je vous ai promis, bien sûr, de vous faire les vidéos sur les temples d'Hadès, mais il faut me donner un petit peu le temps. Je n'ai pas tous les persos. Donc, je vous prépare tout ça. Il faut me laisser le temps. Il y a bien les 2 sagas. Il n'y a pas de souci. Les 2 sagas sont là. Ils sont RC. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont RC. Il n'y a pas de souci. Mais il me manque encore un IKGC. Voilà. Il y a un IKGC qui est là, mais il n'est pas encore RC. Et voilà. Et voilà. Il manque quelques doublons. Voilà. Je suis en train de faire les ventes pour avoir rapidement les doublons. Et sinon, les 2 IKGC sont là, ne vous en faites pas, les runs vont arriver, les 2 Chenadés sont là, c'est en préparation, vous en faites pas. Mais je vais d'abord terminer avec les instances de Légion, parce que si je me disperse, je risque d'oublier une instance de Légion, et ça va pas être intéressant. Je rappelle que je proposais en fait sur... Vous allez dans les playlists, j'ai une playlist instance de Légion. Donc, je suis en train de la mettre à jour au fur et à mesure. Et ensuite, après, je vais essayer d'intervertir les ordres pour les instances de Légion pour que ce soit clean. Sur le Discord, les instances de Légion, pour le moment, ne sont pas toutes détaillées, mais certaines sont détaillées avec les photos des cosmos que j'ai utilisées. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je pense que je vais aller me reposer parce que je pense qu'il est encore un petit peu tôt. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À plus tard. Bye.